Bonjour à tous, c'est Valou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo banger, enfin banger. J'espère que vraiment cette vidéo va vous aider au maximum. Donc, on va investir. Je vois que ça part dans tous les sens. Ça investit sur du Zénith Suprême, du Pokémon Go, du EB7 en masse, du point de fusion. Un peu, ça part dans tous les sens. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, d'ailleurs, abonne-toi, ça me ferait vraiment plaisir. Sans oublier le petit like et bien évidemment le commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir. Merci à toi si tu le fais. Alors, oui, je vous parle d'investissement, de kiff, tout ce qui s'ensuit. Qui dit fin de bloc dit augmentation. Les amis, ça va faire que d'augmenter. Personne s'en souciait, personne regardait les prix, etc. Astre Radieux, ça vient de prendre une claque. Vous ne savez même pas, les ETB, enfin les ETB, les displays, on en trouvait autour des 150, 160 euros il y a quelques semaines. Maintenant, pim, 180 euros, vous en trouverez pas à moins cher. Ou alors si vous avez un petit peu de chance ou vous connaissez les fournisseurs, voilà, qui vont vous faire un prix, etc., etc. Enfin voilà, franchement, dans les 2 mois à venir, là, je vous conseille vraiment de mettre ces items de côté. Franchement, Pokémon, c'est une valeur sûre, ça ne peut pas décoter, ça peut que faire augmentation, augmentation, augmentation. À plus les items sont rares, à plus le prix fait que d'augmenter. Tout simplement parce que ce sont des séries qui ne seront pas réimprimées et surtout avec les bords jaunes, c'est finito. Maintenant, on va passer au bord gris. Tout ce qui est voilà, première génération avec les bords jaunes, les cartes jaunes, les promos cartes jaunes, ça c'est fini. Dans 10 ans, vous ne trouverez plus de cartes jaunes voilà, dans le commerce. Voilà, ce sera fini, ce sera avec les bords gris. Tout simplement, je vous conseille vraiment d'acheter par exemple du point de fusion. Point de fusion, c'est une grosse série trop sous-cotée. Faites attention quand ça va augmenter. La display, on va la retrouver comme par un moment la display Évolution Céleste qui va coter autour des 300 euros. Dedans, vous avez que des bangers, du Ectoplasma, du Mew, du Mentali alternatif. Franchement, c'est une dinguerie cette série, bien trop sous-cotée. Quand les gens vont s'en apercevoir et qu'il y aura de plus en plus d'items, enfin qui seront de plus en plus rares, quand les gens vont s'en apercevoir, ça va être trop tard, vraiment. Ça fait un petit peu comme Astre Radieux. Astre Radieux, c'est une très très bonne série. C'est pareil, vous avez de très très bonnes alternatives. Comme, franchement, pour moi, les séries à investir, c'est EB7, Point de Fusion, Astre Radieux, Origine Perdue. Et bien évidemment, Star Étincelante. Franchement, c'est les séries pour moi qui vont coter le plus, tout simplement parce qu'il y a des Pokémon forts, du Noctali, du Mentali, du Ectoplasma, du Mew, du Aquali, enfin entraîneur galerie, etc., etc. Que des Pokémon phares, tout simplement. C'est le moment où vous trouvez encore des displays à 180 euros, 170 euros, 190 euros, ça dépend pour certaines. Encore des tripacks à très bon prix de tout ce qui est sur cette série, mais aussi des blisters. Enfin voilà, tous les items, à part peut-être les ETB Star Instant qui commencent à coter. Évolution Céleste, c'est pareil. Mais d'ailleurs, Révolution Céleste, avec le restock, ça a un petit peu baissé, donc c'est pour ça que c'est le moment d'investir. Il y en a encore pas mal qui vendent des displays à moins de 200 euros. Je pense que pour 190 euros, vous en trouvez une. C'est vraiment des séries banger. Vous avez de ces cartes dedans. Franchement, tous ceux qui n'auront pas mis quelques euros dans de simples blisters, pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, voilà, investissez dans quelques blisters. Ça ne mange pas de pain, vous en trouvez allez, 6-7 euros le blister, vous achetez un R7, vous le laissez de côté. Plus tard, soit vous faites un kiff de l'ouvrir, soit vous le vendez, ça ne mange pas de pain, c'est un investissement sur du long terme. Voilà, vous allez les payer 7-8 euros les blisters, mais plus tard vous allez les vendre 10, 15. Vous allez vous faire un petit billet dessus, c'est toujours ça, à part si vous décidez de les ouvrir. Franchement, à vous la libre, enfin, comment expliquer?
libre à vous d'en faire ce que vous voulez, mais vous pouvez les laisser de côté. C'est comme par exemple si vous avez un billet de 10 euros, enfin un billet de 10 francs, enfin voilà, je dis des bêtises, mais si vous avez un billet de, je sais pas, d'Italie ou je sais pas de où, et que vous le laissez dans votre porte-monnaie, vous le mettez dans un coin et vous y touchez plus, et vous le ressortez dans 10 ans, sa valeur aura pris x2, x3, enfin voilà. Pokémon, c'est un peu pareil. C'est des séries qui ne seront pas réimprimées. Donc du coup, ça va forcément monter, tout simplement parce qu'il y a tellement de personnes qui collectionnent Pokémon que les items vont être de plus en plus rares. Du coup, le prix va monter en flèche. De toute façon, ça ne peut pas baisser, tout simplement parce que voilà, il y a trop de monde sur Pokémon et si ça baisse, je vois pas comment. Voilà, tout simplement parce que les Master Sets ça coûte vraiment très cher et voilà, que ça soit n'importe quelle série, le prix augmente toujours, que ça soit dans 3, 4, 5, 10 ans, etc., etc. De toute façon, tout ce qui n'est pas réimprimé prendra automatiquement de la valeur. Alors voilà, moi franchement je vais me concentrer un petit peu sur épée et bouclier, la nouvelle série, on va voir, je vais ouvrir un petit peu de quelques items. D'ailleurs, le violet écarlate qu'on va s'ouvrir sur la chaîne cette semaine en avant-première, en exclusif, vous n'êtes pas prêts. Là, il va y avoir du gros banger. Je vous le dis, si la série est comme ça va être un bijou, mais vraiment, vous n'êtes pas prêts et prêtes. Vraiment, je suis assez étonné parce que je me suis dit, ouais, cette série-là, violet écarlate, bof. Mais alors, quand j'ai vu l'ouverture, oh là 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 là, les Rivers, mamma mia. Très joli les Rivers. Franchement, Pokémon Company, ils ont fait un travail de fou sur les bords jaunes. Finito. Les Rivers, comme ceci là, avec leur quadrillage là en mode Rivers. Finito. Ça, c'est voilà. C'est fini. Et c'est vraiment une très bonne chose. Franchement, j'ai hâte. J'ai hâte d'ouvrir cette semaine là. Ah là 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 là. Le kiff. Vraiment le kiff. On va s'ouvrir un petit R7 violet et écarlate, les amis. Je vous le dis, on va s'ouvrir ça sur la chaîne. C'est pour ça que si tu n'es pas encore abonné, vraiment abonne-toi, ça me ferait vraiment plaisir. Le petit like et le commentaire pour le référencement de la vidéo. Et en plus, dans ces boosters, je crois que c'est une holo garantie, il me semble. Je ne vais pas m'avancer, mais ça doit être un truc dans le genre. J'avais lu ça sur Pokécardex ou je ne sais plus où, sur un forum comme quoi. Il y avait minimum 2 holos, une carte rare ou un truc dans le genre, je sais plus. Enfin bref, on verra tout ça sur la chaîne. Je vous tiens au courant. C'était Valou. Allez, ciao!